L'appel téléphonique qui a bouleversé mon Noël a eu lieu le 15 décembre à 15h47. J'examinais les rapports trimestriels lorsque le nom de ma mère, Linda, s'est affiché sur mon écran. Sa voix avait cette froideur familière qui annonçait toujours de mauvaises nouvelles. Elle ne s'est pas embarrassée de politesse, se lançant directement dans son annonce qui allait tout changer entre nous pour toujours. Sauron, j'ai pris une décision concernant Noël cette année. Tu n'es pas invité. Les mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Tracy ne correspond pas à l'image de la famille, et franchement, je suis fatigué de tes choix de vie décevants. Mon doigt se déplaçait déjà sur l'écran de mon téléphone, accédant à mon application bancaire tandis que je répondais calmement, d'accord. 14 000 $. Renvoyé sur mon compte d'une simple pression. Une autre pression a annulé la réservation au Montana Shale que j'avais faite à son nom. Le rejet de Linda n'aurait pas dû me surprendre, mais la cruauté calculée derrière ce geste me blessait quand même. Ma mère avait toujours été une maîtresse de la manipulation émotionnelle, utilisant sa position de matriarche de la famille pour contrôler chaque réunion de vacances, chaque célébration, chaque moment de joie que nous aurions pu oser vivre sans son approbation explicite. En tant qu'agent immobilier prospère dans notre banlieue aisée du Connecticut, elle avait bâti toute son identité sur le maintien des apparences et la projection d'une image de prospérité sans effort. 3 semaines plus tôt, j'avais envoyé ces 14 000 $ sans hésitation. L'argent était destiné à couvrir la retraite de Noël de notre famille élargie dans un complexe de luxe à Big Sky, Montana. 12 personnes au total bénéficieraient de ma générosité. Linda et mon beau-père Gary, mes frères et sœurs Jake et Emma, avec leurs conjoints et enfants, ainsi que ma grand-mère Ruth et mon oncle Robert. Le forfait comprenait les vols aller-retour depuis Hartford, cette nuit dans un chalet de 4 chambres, tous les repas, la location de matériel de ski et des cadeaux emballés par des professionnels pour les 4 petits-enfants. J'avais choisi le Montana spécifiquement parce que Linda avait mentionné vouloir vivre un Noël blanc à la montagne après des décennies de célébration dans le Connecticut. Le complexe promettait une poudreuse immaculée, des équipements de classe mondiale et le genre de décor digne d'Instagram qui satisferait son besoin de validation sur les réseaux sociaux. Je pensais offrir à ma famille l'expérience de vacances parfaite. Mais alors que j'étais assis dans mon bureau du centre-ville, en train de digérer ce qui venait de se passer, quelque chose clochait dans le timing. Le renvoi de Linda avait été trop fluide, trop répété. Elle n'avait pas semblé surprise par mon acceptation immédiate de sa décision. En fait, elle avait presque semblé y être préparée. La curiosité a pris le pas sur mes sentiments blessés. J'ai retrouvé l'email de confirmation du Big Sky Resort et j'ai appelé leur ligne de réservation. Lorsque le concierge a répondu, je me suis identifié comme le titulaire de la réservation et j'ai demandé à revoir les détails de notre forfait. Ce que j'ai appris m'a glacé le sang. Monsieur Saron, nous avons en fait été en contact fréquent avec Linda Peterson concernant votre réservation, a expliqué le représentant enjoué. Elle a appelé 6 fois au cours des 2 dernières semaines pour surclasser votre hébergement. Surclasser comment? Eh bien, elle a déplacé votre groupe du chalet standard à la suite présidentielle, ce qui a ajouté 3 000 $ à votre facture. Puis elle a réservé des forfaits spa premium pour 8 adultes à 500 $ par personne. Elle a également réservé des expériences culinaires exclusives dans notre restaurant au sommet de la montagne chaque soir. Plus des cours de ski privés pour les enfants. Ma calculatrice m'a dit que Linda avait autorisé plus de 10 000 $ de frais supplémentaires sans me consulter. Mais le concierge n'avait pas fini. Elle a également laissé des instructions spécifiques selon lesquelles si le titulaire de la réservation appelait pour faire des changements ou annuler, nous devions l'informer que les modifications étaient impossibles en raison de la forte demande pendant la saison des fêtes. Elle a dit que les membres de la famille prenaient parfois peur des voyages coûteux, et elle voulait s'assurer que tout le monde pourrait profiter de ses vacances sans anxiété financière. La manipulation était stupéfiante par sa précision calculée. Linda avait prévu de me piéger financièrement tout en m'excluant de la célébration que je finançais. Elle avait anticipé mon objection potentielle à sa désinvitation et avait essayé de rendre ma contribution financière irréversible. Mais il y avait plus. Madame Peterson s'est également renseignée sur notre forfait du Nouvel An, a poursuivi le concierge. Elle voulait prolonger votre séjour jusqu'au 2 janvier, ce qui aurait ajouté 8 000 $ supplémentaires. Nous lui avons donné le prix, mais elle a dit qu'elle devait d'abord en discuter avec la famille. Linda avait prévu de m'extorquer plus de 30 000 $. Pour une célébration de vacances à laquelle je n'étais pas le bienvenu. Les 14 000 $ que j'avais initialement envoyés n'étaient que la compte de son grand projet.
J'ai remercié le représentant et j'ai immédiatement appelé le service de facturation du complexe pour contester les frais non autorisés. Comme j'étais le titulaire du compte et que je n'avais jamais approuvé les surclassements, ils ont accepté d'annuler tout dans les 24 heures. L'annulation de la réservation entière serait traitée le matin. En documentant tout ce que Linda avait tenté, un schéma est devenu clair. Ce n'était pas de la méchanceté spontanée ou même de la simple cupidité. C'était un plan soigneusement orchestré pour m'exploiter financièrement tout en maintenant une dénégation plausible. Elle pouvait prétendre qu'elle essayait simplement de rendre Noël spécial pour tout le monde, tout en me peignant simultanément comme égoïste pour avoir refusé de financer des expériences de luxe dont je ne serais pas autorisé à profiter. Les appels téléphoniques ont commencé dans l'heure qui a suivi la confirmation de l'annulation. Ma sœur Emma a appelé la première, la voix lourde de confusion et de panique à peine contenue. Sauron. Que s'est-il passé? Maman vient d'appeler et a dit que Noël est annulé parce que tu es vindicatif et égoïste. Elle a dit que tu avais retiré le financement par dépit parce que tu as des problèmes relationnels. J'ai expliqué la séquence réelle des événements, la désinvitation de Linda, ma réponse calme et ma décision de retirer le financement d'un événement auquel je n'étais pas invité. Le silence d'Emma s'est étiré, inconfortablement long. Attends, tu n'étais pas invité? Mais maman m'a dit la semaine dernière que tu ne voudrais peut-être pas venir parce que tu traverses une phase difficile avec Tracy. Elle a dit que tu avais besoin de prendre tes distances avec les obligations familiales. Le premier fil de la tromperie de Linda commençait à se dénouer. Emma avait été amenée à croire que je m'éloignais volontairement de la famille, et non que j'étais activement exclu. Elle a aussi dit que tu avais des difficultés financières ces derniers temps, a poursuivi Emma, sa voix se faisant plus petite. Elle a demandé si David et moi pouvions contribuer avec de l'argent supplémentaire pour aider à couvrir les coûts parce que tu ne pourrais peut-être pas te permettre ta contribution habituelle. L'estomac s'est noué. Linda avait préparé le terrain pour son stratagème financier en créant de multiples faux récits à travers le réseau familial. L'appel de Jake est arrivé 30 minutes plus tard et ses révélations étaient encore plus troublantes. Sauron, je dois te dire quelque chose et je me sens très mal à ce sujet, a commencé mon jeune frère. Maman m'a approché il y a 2 semaines. Elle a dit que tu avais des problèmes d'argent mais que tu étais trop fier pour demander de l'aide. Elle s'est demandé si je pouvais discrètement contribuer $5000 au fonds de Noël pour s'assurer que tu ne serais pas embarrassé de ne pas pouvoir te permettre les vacances en famille. La voix de Jake s'est brisée d'émotion alors qu'il continuait. J'ai eu du mal à trouver l'argent. J'allais le prendre temporairement dans le fonds d'études de Tommy, juste jusqu'après Noël. Je pensais aider mon grand frère à sauver la face pendant une période difficile. La profondeur de la manipulation de Linda était stupéfiante. Elle avait convaincu Emma que je me retirais volontairement des activités familiales tout en disant simultanément à Jake que j'étais en difficulté financière. Les 2 frères et sœurs avaient été préparés à contribuer de l'argent supplémentaire pour compenser des problèmes qui n'existaient pas. Il y a plus, dit doucement Jake. Maman a aussi parlé aux enfants. Elle a dit à Tommy et Sarah que l'oncle Sauron pourrait être trop occupé par le travail pour venir à Noël, alors ils ne devaient pas trop espérer. Elle a dit que parfois les adultes doivent faire des choix difficiles et qu'ils devaient être compréhensifs si tu ne pouvais pas venir. Linda avait géré les attentes sur 3 générations, élaborant des explications adaptées à l'âge qui minimiseraient la déception tout en la protégeant de paraître comme la méchante. Les enfants avaient été psychologiquement préparés à mon absence des semaines à l'avance. Jake, je veux que tu comprennes quelque chose, dis-je prudemment. Je n'ai pas de problème financier. Je n'évite pas volontairement Noël. Maman m'a appelé aujourd'hui et m'a explicitement dit que je n'étais pas invité parce que Tracy ne correspond pas à l'image de la famille. Puis elle a raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai annulé mon financement. Le silence stupéfait de Jake en disait long. Quand il a finalement répondu, sa voix était tendue de colère contenue. Tu veux dire que maman nous a menti à tous? Elle a collecté de l'argent supplémentaire auprès des membres de la famille pour compenser une crise financière qui n'existe pas tout en prévoyant d'exclure la personne qui finance en fait toutes les vacances. C'est exactement ce que je veux dire. Sauron, si tu n'avais pas annulé la réservation, j'aurais emprunté $5000 du fonds d'études de mon fils pour aider à payer des vacances de luxe auxquelles mon frère n'était même pas autorisé à participer. La prise de conscience nous a frappés tous les 2 simultanément. Linda n'avait pas seulement prévu de m'exclure. Elle s'était positionnée pour collecter de multiples contributions pour la même dépense, empochant la différence tout en paraissant généreuse et attentionnée aux yeux des membres de la famille élargie qui croyaient aider pendant une crise. Emma a rappelé 1 heure plus tard.
sa confusion initiale a été remplacée par une clarté cristalline. J'ai parlé à David de tout ce que tu m'as dit, dit-elle. Nous nous sommes souvenus de quelque chose d'étrange à Thanksgiving. Maman m'a prise à part et a dit qu'elle s'inquiétait pour ta relation avec Tracy. Elle a dit que Tracy semblait manipulatrice et pourrait influencer tes décisions. Elle a suggéré que je devrais être prête à te soutenir émotionnellement si ta relation se terminait mal. Une autre pièce de la stratégie de Linda a émergé. Elle avait semé des doutes sur le caractère de Tracy tout en se positionnant comme la mère concernée protégeant son fils d'une petite amie problématique. Lorsque la désinvitation de Noël arriverait, les membres de la famille blâmeraient naturellement l'influence de Tracy plutôt que de remettre en question le comportement de Linda. Maman m'a aussi posé des questions bizarres sur Tracy, a poursuivi Emma. Elle voulait savoir ce que Tracy faisait comme travail, combien d'argent elle gagnait probablement, si elle semblait financièrement stable. À l'époque, je pensais qu'elle essayait juste de mieux connaître ta petite amie. Je me suis souvenu que Tracy avait mentionné que Linda s'était montrée inhabituellement intéressée par sa carrière lors des réunions de famille. Tracy travaillait comme analyste en prévention de la fraude pour une banque régionale, mais les questions de Linda s'étaient davantage concentrées sur son accès aux informations financières et sa compréhension des procédures bancaires. L'image est devenue plus claire. Linda avait évalué Tracy à la fois comme une menace pour son contrôle émotionnel sur moi et comme une source potentielle d'informations sur ma situation financière. Lorsque Tracy s'est avérée résistante à la manipulation et protectrice de ma vie privée, Linda avait décidé qu'elle devait être éliminée complètement de la dynamique familiale. Le soir, le nombre d'appels manqués avait atteint 27. Les messages vocaux de Linda ont commencé par des excuses, mais ont rapidement escaladé vers la fureur. La progression racontait sa propre histoire, d'abord la confusion sur la raison de l'annulation de la réservation, puis la colère face à ma réaction impulsive, et enfin le désespoir, alors qu'elle réalisait toute l'étendue de son exposition financière. Sauron, il y a eu un malentendu, commençait le premier message. Quand j'ai dit que tu n'étais pas invité, je voulais dire que tu n'étais pas obligé de venir. Si tu ne voulais pas gérer les drames familiaux, je ne voulais pas dire que tu ne pouvais pas venir du tout. Le message numéro 7 est passé à l'accusation, tu es incroyablement égoïste. Sais-tu que tu as ruiné Noël pour tout le monde? Les enfants vont être dévastés. Emma et Jake se démènent pour trouver des plans alternatifs. C'est exactement le genre de comportement irresponsable qui me fait douter de tes prises de décision. Au message 15, le masque était complètement tombé. Tu as toujours été vindicatif quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. C'est comme quand tu avais 12 ans et que tu as cassé tes jouets plutôt que de les partager. Tu préférerais tout détruire plutôt que de faire des compromis. Le message 23 a révélé son désespoir. Je veux que tu me rappelles immédiatement. Il y a des complications financières que tu ne comprends pas. Le complexe a des politiques sur les annulations qui pourraient affecter le crédit de tout le monde. Tu dois régler ça avant que ça n'impacte toute la famille. Quand elle m'a finalement joint directement à 20h30 ce soir-là, la voix de Linda tremblait de rage à peine contenue. Que as-tu fait, Sauron? Comprends-tu les conséquences de ta crise de colère? Je comprends que j'ai retiré le financement pour des vacances auxquelles je n'étais pas invité, ai-je répondu calmement. Cela semble être la réponse logique au fait d'être désinvité de Noël. Tu n'as pas été réellement désinvité. J'essayais de te donner une option pour sauter les obligations familiales si tu voulais te concentrer sur tes problèmes de couple avec Tracy. Tu m'as dit que Tracy ne correspondait pas à l'image de la famille et que tu étais fatigué de mes choix de vie décevants. Ce n'étaient pas des suggestions sur une participation facultative. Le sang-froid de Linda a finalement complètement craqué. Très bien. Tu veux la vérité? Je suis fatigué de tes choix. Tracy est inappropriée pour notre famille. Elle est autoritaire, pose trop de questions et ne comprend pas sa place. J'ai travaillé dur pour maintenir la réputation de notre famille dans cette communauté et je ne laisserai pas une inconnue venue de nulle part compromettre tout ce que j'ai construit. Les sous-entendus classistes avaient toujours été là, mais Linda ne les avait jamais exprimés aussi explicitement. Le crime de Tracy n'était pas son comportement ou son caractère. Son crime était de ne pas venir d'une richesse générationnelle et de ne pas se plier automatiquement à l'autorité sociale de Linda. Mais ça ne veut pas dire que tu devais détruire Noël pour tout le monde, a poursuivi Linda, sa voix s'élevant. Sais-tu ce que le complexe facture pour les annulations de dernière minute? Comprends-tu que les gens ont déjà pris des jours de vacances, organisé la garde des animaux, acheté des vêtements de ski pour les enfants? Je comprends que tu as autorisé $10 000 de surclassement sans ma permission,
ai-je répondu. Le concierge m'a parlé de la suite présidentielle, des forfaits spa, des dîners privés, des leçons de ski. Tu prévoyais de dépenser plus de 30 000 $ de mon argent pour des vacances auxquelles je n'étais pas autorisé à participer. Le silence de Linda a duré exactement 4 secondes avant qu'elle ne se lance dans sa confession la plus révélatrice à ce jour. Ces surclassements étaient des investissements dans les souvenirs de famille. Les enfants méritent la meilleure expérience de Noël possible. Je n'allais pas laisser des limitations financières diminuer leurs vacances simplement parce que tu pourrais avoir des problèmes de trésorerie. Je n'ai pas de problème de trésorerie, Linda. Tu as dit aux autres membres de la famille que j'avais des difficultés financières pour leur extorquer des contributions supplémentaires. J'essayais de protéger ta fierté. J'ai qu'à proposer d'aider et je n'allais pas refuser une générosité qui profiterait à tout le monde. Tu as manipulé mon frère pour qu'il emprunte de l'argent sur le fonds d'études de son fils pour payer des luxes qu'il ne peut pas se permettre, basés sur des problèmes financiers qui n'existent pas, tout ce que j'ai fait était pour le bien de la famille. La justification de Linda a révélé le cœur de sa logique tordue. Toute tromperie ou manipulation était acceptable si elle servait sa vision de l'harmonie familiale. Le fait que ces actions créaient un stress financier pour les autres membres de la famille tout en enrichissant sa propre expérience était sans importance. Mais la conversation n'était pas terminée. Puisque tu veux être mesquin à propos de l'argent, laisse-moi t'expliquer ce que ton petit coup m'a coûté personnellement, a dit Linda, sa voix tombant dans un silence dangereux. J'ai signé un contrat de location pour une nouvelle Lexus la semaine dernière. L'acompte devait provenir de l'excédent du fonds de Noël après que toutes les contributions familiales aient été collectées. Maintenant, je fais face à des pénalités pour fonds insuffisants et ma cote de crédit va en prendre un coup. La dernière pièce du stratagème de Linda s'est mise en place. Elle n'avait pas seulement prévu d'empocher la différence entre ce que je fournissais et ce que les membres de la famille contribuaient. Elle avait déjà dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas, comptant sur sa capacité à manipuler plusieurs membres de la famille pour financer ses achats personnels. Tu as utilisé l'argent de Noël pour t'acheter une voiture. J'ai utilisé les fonds familiaux excédentaires pour faire un achat qui profiterait à tout le monde. La Lexus a de meilleures côtes de sécurité pour transporter les petits-enfants et elle projette le genre d'image qui rejaillit positivement sur nous tous quand je conduis les enfants aux événements scolaires. La capacité de Linda à recadrer une indulgence personnelle en sacrifice familial était vraiment impressionnante. Elle s'était convaincue que les paiements de voitures de luxe étaient en fait une contribution caritative au bien-être de ses petits-enfants. Voici ce qui va se passer, a-t-elle poursuivi, passant en mode négociation. Tu vas rétablir le financement pour Noël et nous allons prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu. En échange, j'envisagerai de t'autoriser à te joindre à la célébration familiale, à condition que Tracy comprenne qu'elle doit être plus respectueuse des traditions et des hiérarchies familiales. Elle essayait d'acheter mon silence sur sa tentative de fraude financière tout en maintenant son contrôle sur mon argent et ma relation. J'ai activé la fonction d'enregistrement de mon téléphone. Laisse-moi m'assurer que je comprends bien ton offre, Linda. Tu veux que je paie pour des vacances auxquelles je pourrais ou non être autorisé à participer, que je finance un achat de voiture de luxe que je n'ai pas approuvé, et que je convainque ma petite amie d'accepter des abus émotionnels de ta part. En échange du privilège de passer Noël avec des membres de la famille à qui on a dit que j'étais soit en difficulté financière, soit que je les évitais volontairement. Ne sois pas dramatique, Sauron. Je t'offre une chance de réparer ça et d'avancer en tant que famille. Je vais décliner ton offre. La réponse finale de Linda a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère. Très bien, mais quand les petits-enfants pleureront le matin de Noël parce qu'ils n'auront pas les vacances magiques qu'on leur a promises, et quand Jake et Emma se démèneront pour trouver des alternatives de dernière minute avec de l'argent qu'ils n'ont pas, et quand toute la famille se souviendra de ce Noël comme celui que tu as détruit par dépit, ne reviens pas en rampant pour demander pardon. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, mais sa menace a plané dans l'air. Le dernier coup de Linda était du terrorisme émotionnel, me rendant responsable de la déception et du stress financier de tous les autres, même si ces manipulations avaient créé toute la crise. J'ai sauvegardé l'enregistrement et j'ai commencé à planifier mon prochain coup. Tracy est arrivée à mon appartement 20 minutes après la fin de l'appel de Linda, portant des plats chinois à emporter et arborant l'expression inquiète qui signifiait qu'elle avait réfléchi à des problèmes complexes tout l'après-midi. En tant que ma petite amie depuis 18 mois et analyste en prévention de la fraude à la Hartford National Bank, elle possédait à la fois l'intelligence émotionnelle pour naviguer dans les drames familiaux et les compétences techniques pour détecter la manipulation financière. J'attendais cet appel depuis des semaines, dit-elle en s'installant sur mon canapé avec son ordinateur portable.
Ta mère a sondé des informations sur tes finances chaque fois que nous avons interagi. J'ai tout documenté parce que le schéma me semblait familier. Tracy a ouvert une feuille de calcul qui m'a retourné l'estomac. Elle avait suivi les questions de Linda avec la précision méthodique d'une enquêtrice professionnelle, date, demande spécifique et le contexte dans lequel chaque sonde avait eu lieu. Le 3 novembre, au dîner d'anniversaire de Jake, elle a demandé si tu envisageais d'acheter une propriété bientôt et si je pensais que tu pouvais te permettre un acompte. Le 10 novembre, quand elle a aidé Emma à récupérer les enfants au football, elle s'est demandé si je savais combien tu dépensais habituellement pour les cadeaux de Noël parce qu'elle voulait coordonner les niveaux de dépenses familiales. Le 17 novembre, lors de cette réunion gênante autour d'un café sur laquelle elle a insisté, elle a demandé directement si ma banque offrait des conseils en investissement à des clients comme toi. L'interrogatoire avait été bien plus systématique que je ne l'avais réalisé. Linda n'avait pas fait de conversation décontractée, elle menait une reconnaissance financière. Mais voici la partie qui m'a vraiment inquiété, a poursuivi Tracy en affichant l'interface interne de détection de fraude de sa banque. J'ai commencé à surveiller tes comptes après qu'elle ait posé des questions sur ton portefeuille d'investissement. Il y a eu des microtransactions testant tes cartes de crédit depuis des semaines. Elle m'a montré une série de petits frais qui étaient apparus et avaient disparu de mes relevés, 99 centimes à un service de réservation de complexes de luxe, 2,50 $ à un détaillant haut de gamme, 4 $ à une entreprise d'emballage cadeau premium. Chaque frais avait été annulé dans les 24 heures. C'est un schéma classique, a expliqué Tracy. Quelqu'un testait les informations de ta carte pour voir s'il pouvait effectuer de petits débits sans déclencher d'alerte à la fraude. Lorsque les tests ont réussi, il savait qu'il pouvait faire des achats plus importants en utilisant les détails de ton compte. Linda s'était préparée à commettre une véritable fraude à la carte de crédit, pas seulement à manipuler les membres de la famille pour obtenir des contributions volontaires. Les surclassements du complexe de ski n'étaient probablement que le début de ce qu'elle avait prévu de facturer sur mes comptes. Comment a-t-elle obtenu les informations de ma carte? Tu te souviens quand tu as laissé ton portefeuille dans sa voiture après ce dîner de famille en octobre? Elle a dit qu'elle l'apporterait au travail et le déposerait le lendemain. Mais elle l'a gardé toute la nuit. Le souvenir m'a frappé comme un coup physique. Linda avait spécifiquement suggéré que Jake et moi allions ensemble au restaurant ce soir-là, laissant ma voiture chez elle. Quand j'avais oublié mon portefeuille sur son siège passager, elle avait insisté pour le rendre personnellement plutôt que de me laisser le récupérer immédiatement. Elle a photographié tes cartes, a poursuivi Tracy. Elle a probablement obtenu ton numéro de sécurité sociale à partir de dossiers familiaux il y a des années. Avec cette combinaison, elle aurait pu ouvrir des comptes de crédit à ton nom si les frais du complexe n'avaient pas fonctionné. Ma mère avait prévu de commettre une usurpation d'identité contre son propre fils. L'enquête de Tracy a révélé des détails plus troublants. Elle a retracé certains des frais de test jusqu'à des commerçants que Linda avait utilisés pour des achats personnels précédents. Le service de réservation de complexes de luxe s'était occupé des vacances de Linda dans les Caraïbes l'année précédente. Celle que Jake avait involontairement aidé à financer par une contribution pour une réparation d'urgence à la maison. Je pense qu'elle a déjà fait ça avant, a dit doucement Tracy. Le schéma est trop sophistiqué pour une première tentative. Nous avons passé l'heure suivante à appeler mes frères et sœurs pour comparer nos notes sur les diverses demandes financières de Linda au cours des 2 dernières années. La voix de Jake devenait de plus en plus tendue à chaque révélation qu'il partageait. Au printemps dernier, elle a dit que le toit avait besoin de réparation d'urgence après cette grosse tempête. Elle avait besoin de 8 000 $ immédiatement ou il y aurait des dégâts des eaux. J'ai emprunté sur mon compte de retraite pour aider. As-tu jamais vu les travaux de toiture en cours? Elle a dit qu'il les avait terminés pendant que j'étais en voyage d'affaires. Mais quand je suis passé quelques mois plus tard, le toit avait l'air exactement le même. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, elle a dit qu'ils avaient fait des réparations intérieures qui n'étaient pas visibles. L'expérience d'Emma était tout aussi troublante. Elle a demandé de l'argent d'urgence 4 fois cette année. Réparation de voiture, facture médicale pour papa. Pénalités fiscales inattendues et entretien de la maison. Toujours urgent, toujours confidentiel. Elle a dit que les autres membres de la famille n'avaient pas besoin de savoir parce que ça ne ferait qu'inquiéter tout le monde inutilement. Nous avons calculé que Linda avait extorqué plus de 20 000 $ à ses enfants au cours des 18 derniers mois en utilisant de fausses urgences et la manipulation émotionnelle. Le stratagème de Noël n'était pas une aberration. C'était une escalade d'abus financiers continu. Il y a autre chose, a dit Emma avec hésitation. Le mois dernier,
Elle a demandé si je serais d'accord pour co-signer un prêt pour des améliorations de la maison. Elle a dit que son crédit était temporairement affecté par une usurpation d'identité et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour se porter garant d'elle pendant que les banques réglaient tout. J'ai dit que j'y réfléchirais. Linda s'était préparée à utiliser le bon crédit d'Emma pour obtenir des prêts qu'elle n'avait aucune intention de rembourser. L'excuse de l'usurpation d'identité était particulièrement tordue étant donné qu'elle se préparait à voler mon identité. L'appel de l'oncle Robert est arrivé juste au moment où nous traitions ces révélations. Le frère aîné de Linda avait toujours été la voix de la raison de la famille, mais ces nouvelles ont ajouté une nouvelle dimension terrifiante à notre enquête. Sauron, j'ai reçu un appel très étrange de ta mère hier. Elle a dit que tu faisais face à une grave urgence médicale mais que tu ne voulais pas que les membres de la famille le sachent. Elle s'est demandé si je pouvais aider avec les frais médicaux, peut-être 15 000 $ que tu rembourserais une fois que ton assurance aurait tout réglé. Linda menait des stratagèmes financiers simultanés, racontant différentes histoires à différents membres de la famille, pour extorquer de l'argent de plusieurs sources en même temps. L'oncle Robert a poursuivi avec des détails qui ont fait trembler mes mains. Elle a été très précise sur la situation médicale. Elle a dit que tu étais trop fier pour demander de l'aide directement, mais que Tracy s'était confiée à elle sur tes difficultés. Elle a fait passer ça pour une situation de vie ou de mort qui nécessitait une intervention financière immédiate. La manipulation était encore plus sophistiquée que nous ne l'avions réalisé. Linda avait utilisé le nom de Tracy pour légitimer de fausses urgences médicales, sachant que l'oncle Robert serait plus susceptible de contribuer s'il croyait que l'information venait de ma petite amie plutôt que de Linda directement. J'allais t'appeler ce soir pour organiser le virement d'argent, a admis l'oncle Robert. Si tu ne m'avais pas appelé, j'aurais envoyé 15 000 $ demain matin pour un traitement médical dont tu n'as apparemment pas besoin. Linda était à quelques heures de réussir à escroquer mon oncle d'assez d'argent pour couvrir la compte de sa voiture et laisser un surplus pour des achats personnels supplémentaires. L'étendue de sa tromperie était stupéfiante, fausse demande d'urgence aux deux frères et sœurs, préparatifs d'usurpation d'identité visant mes comptes, fausse déclaration médicale à des membres de la famille élargie, et le stratagème de Noël conçu pour extorquer des contributions tout en m'excluant de la célébration que je finançais. Mais l'oncle Robert avait une dernière information cruciale. Ta mère a également mentionné qu'elle pourrait avoir besoin de devenir temporairement ta procuration financière pour aider à gérer les frais médicaux et les demandes d'assurance pendant ton traitement. Elle a demandé si je pensais que c'était une bonne idée compte tenu de ton état. Linda avait préparé le terrain pour obtenir le contrôle légal de mes finances en utilisant des urgences médicales fabriquées comme justification pour obtenir des droits de procuration qui lui permettraient d'accéder à mes comptes de manière permanente. Tracy et moi nous sommes regardés en silence, stupéfaits. Nous n'étions pas confrontés à une manipulation de vacances ou à un drame familial. Nous étions confrontés à un abus financier systématique et à la préparation d'une fraude qui aurait pu détruire mon crédit, vider mes économies et me laisser légalement vulnérable à une exploitation continue. Les 27 appels manqués sur mon téléphone ont soudainement pris tout leur sens. Linda n'était pas en colère que Noël soit annulé. Elle était paniquée parce que son stratagème financier élaboré s'effondrait, et que plusieurs membres de la famille étaient sur le point de découvrir la vérité sur ces demandes d'urgence frauduleuses. À 21h30 ce soir-là, Tracy et moi avions assemblé un dossier complet des tentatives de manipulation financière de Linda. Des relevés bancaires, des conversations téléphoniques enregistrées, des preuves par email et des témoignages de plusieurs membres de la famille peignaient une image claire d'une fraude systématique visant ses propres enfants et parents. Nous devons organiser une réunion de famille, ai-je dit, en examinant notre documentation une dernière fois. Tout le monde doit comprendre ce qui se passe avant que Linda n'ait le temps de créer de nouveaux récits ou de détruire des preuves. Tracy a hoché la tête, rédigeant déjà un message de groupe à tous les membres de la famille. Nous devrions nous rencontrer dans un endroit neutre, loin de la maison de Linda où elle peut contrôler l'environnement. Et nous devons le faire bientôt, avant qu'elle ne réalise à quel point nous avons découvert de choses. J'ai appelé le Marriott du centre-ville et j'ai réservé leur salle à manger privée pour le 20 décembre, 5 jours avant Noël. L'emplacement central conviendrait aux membres de la famille venant de différentes banlieues, et le cadre professionnel maintiendrait les émotions concentrées sur les faits plutôt que sur les attaques personnelles. Le message de groupe a été envoyé à 22h, réunion de famille dimanche 20 décembre, 14h, salle à manger privée du Marriott du centre-ville. Discussion importante sur Noël. Veuillez confirmer votre présence. Sauron. Jake a répondu immédiatement. Nous serons là. Emma a suivi. David et moi descendrons ensemble. Oncle Robert, hâte de tirer les choses au clair.
La réponse de Linda est arrivée 20 minutes plus tard. C'est un drame inutile. Quels que soient les problèmes que tu as avec les arrangements de Noël, ils peuvent être discutés en privé. J'ai répondu, les questions financières familiales concernent tout le monde. La réunion aura lieu comme prévu. Linda a appelé mon téléphone 30 secondes après l'envoi du message, mais je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message était prévisiblement manipulateur. Sauron, tu crées la division dans la famille en organisant une sorte de confrontation publique. Ce n'est pas ainsi que les adultes matures gèrent les désaccords. Si tu as des inquiétudes concernant l'organisation de Noël, nous pouvons en discuter comme des gens civilisés. L'après-midi de dimanche est arrivé, avec la neige de décembre tombant régulièrement à l'extérieur des fenêtres du sol au plafond de l'hôtel. Jake et sa femme Karen sont arrivés les premiers, suivis par Emma et David, avec leurs 2 enfants. Oncle Robert est venu seul, expliquant que tante Suzanne rendait visite à sa sœur mais envoyait son soutien. Gary, le mari de Linda depuis 12 ans, semblait mal à l'aise, mais déterminé à comprendre ce qui se passait. Linda est arrivée précisément à 14h15, vêtue de sa tenue la plus professionnelle et portant un portefeuille en cuir qui suggérait qu'elle s'était préparée pour une présentation d'affaires plutôt qu'une discussion familiale. Je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle nous nous réunissons dans un hôtel au lieu de chez quelqu'un, a-t-elle commencé, prenant place à la tête de la table de conférence. Cela semble inutilement formel pour une conversation familiale. La formalité reflète la gravité des problèmes que nous devons discuter, ai-je répondu, en distribuant des copies imprimées de nos preuves à chaque membre de la famille. Tout le monde devrait examiner ces documents avant que nous commencions à parler. Les 10 minutes suivantes se sont écoulées dans un silence intense alors que les membres de la famille absorbaient les relevés bancaires, les transcriptions des déclarations contradictoires de Linda à différents parents, et la documentation de Tracy sur l'activité financière suspecte. J'ai regardé le visage de Linda pâlir progressivement alors qu'elle réalisait l'ampleur de notre enquête. J'ai qu'à parler le premier, la voix tendue de colère contenue. Maman, selon cette chronologie, tu m'as dit que Sauron avait des problèmes financiers et avait besoin d'aide pour les dépenses de Noël. En même temps, tu as dit à l'oncle Robert que Sauron faisait face à des urgences médicales et avait besoin de 15 000 $ pour un traitement. Tu as dit à Emma que Sauron s'éloignait volontairement des activités familiales en raison du stress relationnel. La réponse de Linda a été une déviation immédiate. J'essayais de protéger tout le monde de soucis inutiles. Sauron traverse une période difficile et je pensais qu'il valait mieux gérer le soutien familial discrètement, plutôt que de faire de ses problèmes le fardeau de tout le monde. Quel problème, a demandé sèchement Emma. Sauron dit qu'il n'a pas de difficultés financières ni de problèmes médicaux. Ses relevés bancaires montrent des revenus et des économies constants. Où sont exactement ces problèmes que tu as gérés? Les problèmes sont émotionnels et relationnels, a répondu Linda, jetant un regard significatif vers Tracy. Certaines personnes ne comprennent pas les dynamiques familiales et l'ont encouragé à privilégier les relations extérieures aux obligations familiales. Oncle Robert s'est éclairci la gorge avant de parler de son ton mesuré et diplomatique. Linda, tu m'as dit spécifiquement que Sauron faisait face à des frais médicaux potentiellement mortels que son assurance ne couvrirait pas. Tu m'as demandé de virer 15 000 $ pour un traitement d'urgence. C'est assez différent d'un soutien émotionnel pendant des difficultés relationnelles. Le masque de Linda a commencé à glisser alors qu'elle réalisait toute l'étendue de ses contradictions exposées. Il y a eu des consultations médicales, dit-elle faiblement. Des problèmes de santé liés au stress qui pourraient devenir graves s'ils ne sont pas traités correctement. Quelle consultation médicale, a interjeté Tracy, parlant pour la première fois depuis le début de la réunion. Je suis avec Sauron presque tous les jours. Il n'a vu aucun médecin à l'exception de son bilan annuel en septembre. Ses analyses de sang étaient parfaites. Tu ne serais pas nécessairement au courant de tous ces rendez-vous, a rétorqué Linda, sa voix s'aiguisant. Certains problèmes de santé sont des affaires familiales privées. Gary, qui était resté silencieux tout au long de la discussion, a finalement pris la parole. Linda, je vis avec toi. Je vois ton calendrier et j'entends tes conversations téléphoniques. Tu n'as mentionné aucun problème médical impliquant Sauron. Pourquoi me cacherais-tu quelque chose d'aussi grave? La question de son propre mari a semblé ébranler la confiance de Linda plus que tout ce que nous avions présenté. Elle comptait sur le soutien de Gary, mais sa confusion était sincère. Jake a sorti son téléphone et a montré un relevé bancaire à la table. Maman, ça montre que j'ai emprunté 5 000 $ sur le fonds d'études de Tommy la semaine dernière pour contribuer aux dépenses de Noël.
Tu m'as dit que Sauron avait besoin d'aide financière, alors j'étais prêt à sacrifier le financement de l'éducation de mon fils pour soutenir mon frère pendant une crise qui n'existe apparemment pas, et j'ai failli co-signer un prêt qui aurait pu détruire mon crédit, a ajouté Emma, sa voix s'élevant. Tu as dit que tu étais victime d'une usurpation d'identité et que tu avais besoin d'une aide temporaire. Maintenant, je découvre que tu prévoyais en fait de voler l'identité de Sauron. Le portefeuille de Linda est tombé, répandant des papiers sur la table de conférence. Parmi eux se trouvaient des impressions de spécifications de voitures de luxe, des demandes de prêt avec le nom d'Emma comme co-signataire proposé, et une liste manuscrite des actifs et de la valeur nette estimée de l'oncle Robert. L'oncle Robert a ramassé l'évaluation des actifs avec des sourcils levés. Linda, pourquoi as-tu une ventilation détaillée de mes comptes de retraite et de la valeur de mes propriétés? La preuve de recherche financière sur la richesse des membres de la famille a été la goutte d'eau. L'image soigneusement construite de maternité concernée de Linda s'est complètement effondrée. Tout le monde doit arrêter de m'attaquer, a-t-elle lancé, sa voix résonnant contre les murs de la salle de conférence. J'ai consacré toute ma vie d'adulte à maintenir cette famille unie. J'ai organisé chaque fête, coordonné chaque célébration, entretenu les relations avec les parents éloignés et veillé à ce que notre famille se présente bien dans la communauté. Tout ce que j'ai fait a été pour le bien de tous, y compris les frais non autorisés sur les cartes de crédit de Sauron, a demandé tranquillement Tracy en faisant glisser une impression sur la table. Ces transactions de test montrent que quelqu'un se préparait à faire de gros achats en utilisant les informations de son compte. Linda a regardé les preuves financières pendant un long moment avant de se lancer dans sa confession la plus révélatrice à ce jour. Très bien, vous voulez une honnêteté totale. Je subventionne le style de vie de cette famille depuis des années. Pensez-vous que les célébrations de vacances s'organisent toutes seules? Pensez-vous que les cadeaux parfaits apparaissent simplement? Pensez-vous que le maintien des relations sociales dans notre communauté se fait automatiquement? Sa voix s'est élevée à chaque question rhétorique. Je dépense constamment mon propre argent pour les dépenses familiales. J'utilise mes cartes de crédit pour les achats de cadeaux, l'organisation d'événements et les obligations sociales qui vous profitent à tous. Quand je récupère occasionnellement une partie de ces dépenses grâce aux contributions familiales, ce n'est pas du vol. C'est un remboursement pour services rendus. Karen, la femme de Jake, qui parlait rarement lors des discussions familiales, a levé les yeux de la pile de preuves. Linda, selon ses relevés bancaires, tu as collecté plus de 30 000 $ en contributions d'urgence auprès des membres de la famille cette année. Même si tu en as dépensé une partie pour les activités familiales, où est passé le reste? La pause de Linda s'est étirée, inconfortablement longue, avant qu'elle ne réponde. J'ai fait des investissements dans l'avenir de notre famille. La nouvelle voiture améliore la sécurité lorsque je transporte les petits-enfants. Les améliorations de la maison augmentent la valeur de la propriété qui profitera éventuellement à l'héritage de tout le monde. Les améliorations du style de vie garantissent que nous maintenons notre statut social dans la communauté. Quel héritage? A demandé sèchement l'oncle Robert. Linda, tu ne possèdes pas la maison dans laquelle tu vis. C'est Gary qui la possède. Tu n'as pas d'actifs significatifs à léguer à qui que ce soit. Dans quoi investis-tu exactement? La question a révélé une autre couche de l'auto-illusion de Linda. Elle avait dépensé l'argent des autres pour des luxes personnels tout en se convainquant qu'elle faisait des investissements familiaux. Emma s'est levée de la table, ramassant son sac à main avec des mains tremblantes. Je ne peux plus écouter ça. Maman, tu m'as manipulé pour que je détruise presque mon crédit pour financer l'achat de ta voiture. Tu as convaincu Jake d'emprunter sur l'éducation de son fils pour payer des luxes que nous ne pouvons pas nous permettre. Tu prévoyais de voler 15 000 $ à l'oncle Robert en utilisant de fausses urgences médicales. Tout ce que j'ai fait était motivé par l'amour pour cette famille, a protesté Linda, mais sa voix manquait de conviction. L'amour n'implique pas la fraude, a dit fermement Jake. L'amour ne manipule pas les enfants pour les mettre en difficulté financière. L'amour ne crée pas de fausses urgences médicales pour voler de l'argent à des parents âgés. Linda a rassemblé ses papiers éparpillés et s'est levée pour partir, mais pas avant de livrer sa dernière tentative de manipulation émotionnelle. Très bien. Si c'est ainsi que tout le monde veut se souvenir de la personne qui a maintenu cette famille unie pendant 30 ans, qu'il en soit ainsi. Mais ne venez pas pleurer chez moi quand vous réaliserez à quel point il faut travailler pour maintenir les relations familiales sans quelqu'un pour tout coordonner. N'attendez pas de moi que je continue à organiser les vacances, à me souvenir des anniversaires ou à faciliter la communication entre des parents qui ne prennent pas la peine de rester en contact par eux-mêmes. Elle s'est dirigée d'un pas furieux vers la porte,
puis s'est retourné pour une dernière menace. Et n'attendez pas de moi que j'entretienne des relations avec des petits-enfants qui sont empoisonnés contre leur grand-mère par des parents qui ne comprennent pas la loyauté familiale. La porte a claqué derrière elle, nous laissant dans un silence stupéfait. L'oncle Robert a rompu le silence avec un profond soupir. Eh bien, ça faisait 30 ans que ça devait arriver. Gary est resté assis, regardant la pile de preuves avec un choc évident. Je n'en avais aucune idée, dit-il doucement. Elle gère toutes nos finances. Elle m'a dit que la nouvelle voiture était un cadeau de son année réussie dans l'immobilier. Elle a dit que les améliorations de la maison étaient financées par une commission bonus. Je n'ai jamais rien remis en question. La réunion s'est poursuivie pendant une autre heure alors que nous travaillions sur les implications pratiques. L'oncle Robert a accepté de déposer une plainte à la police concernant la tentative de fraude médicale. Jake et Emma contacteraient leur banque pour s'assurer que Linda ne pourrait pas accéder à leur compte. Tracy a proposé d'aider tout le monde à examiner leur rapport de crédit pour détecter toute activité non autorisée. Mais surtout, nous devions décider quoi faire pour Noël. Les enfants s'attendent à une célébration, a dit tristement Emma. Ils planifient leur tenue et parlent de ski depuis des semaines. Comment leur expliquer que Noël a été annulé parce que leur grand-mère a essayé de voler de l'argent à la famille? C'est alors que j'ai surpris tout le monde, y compris moi-même, avec une idée qui allait changer notre dynamique familiale pour toujours. Et si nous n'annulions pas Noël? Ai-je dit, en voyant l'espoir vaciller sur les visages des enfants. Et si nous le célébrions simplement différemment? Tracy m'a serré la main sous la table de conférence, et je pouvais voir l'approbation dans ses yeux. Nous avions discuté de cette possibilité lors de notre enquête, mais m'entendre l'exprimer à voix haute rendait l'idée réelle et réalisable. Le budget initial était de 14 000 $, ai-je poursuivi. Cet argent est de retour sur mon compte. Au lieu d'un complexe de luxe qui était vraiment une question d'apparence et de publication sur les réseaux sociaux, et si nous planifions un Noël axé sur le fait d'être réellement ensemble? Jake s'est penché en avant avec intérêt. Qu'est-ce que tu avais en tête? Tracy a ouvert son ordinateur portable et a sorti des recherches qu'elle menait depuis notre appel avec l'oncle Robert. J'ai cherché des alternatives au cas où la famille voudrait sauver Noël. Il y a un manoir historique à environ 40 minutes d'ici qui se spécialise dans les événements de vacances. Ils ont des disponibilités pour le jour de Noël. Elle a tourné l'écran pour que tout le monde puisse voir des photos de Whitmore Estate, un manoir restauré des années 1920 entouré de jardins enneigés et décoré de lumières de Noël de bon goût. Le coût serait d'environ 6 000 $ pour notre groupe, a expliqué Tracy. Cela comprend l'accès exclusif au manoir pendant 8 heures, un dîner traiteur, des stations de dessert et des activités pour les enfants. La meilleure partie est qu'ils encouragent les familles à participer aux préparatifs des fêtes plutôt que de simplement consommer des services de luxe. Sarah, la fille d'Emma, qui avait 10 ans et écoutait tranquillement une conversation d'adulte qu'elle ne comprenait qu'en partie, s'est soudainement redressée. Quel genre d'activité? Tracy a souri à son enthousiasme. Des stations de décoration de biscuits, des ateliers de fabrication d'ornements, des chants de Noël autour du piano à queue du manoir, et une chasse au trésor à travers des pièces décorées selon différentes traditions de Noël du monde entier. Ça a l'air mieux qu'un chalet de ski ennuyeux, a déclaré Tommy, le fils de 12 ans de Jake. Karen a regardé son mari avec des sourcils levés. Jake, ça semble en fait plus engageant pour les enfants que de rester assis dans un complexe pendant que les adultes boivent du vin et se plaignent des conditions de ski. L'oncle Robert a hoché la tête en signe d'approbation. Plus interactif, plus mémorable et plus abordable. De plus, personne n'a à s'inquiéter d'emballer du matériel de sport d'hiver ou de gérer la météo de montagne. Gary, qui était encore en train de digérer la révélation que sa femme avait escroqué sa propre famille, a pris la parole avec hésitation. Est-ce que Linda serait invitée à cette célébration alternative? La question est restée en suspens pendant que tout le monde considérait les implications. Emma a répondu la première. Papa, nous t'aimons et nous voulons que tu sois là. Mais après ce que nous avons appris aujourd'hui, je ne pense pas que l'un de nous soit prêt à prétendre que tout est normal avec maman. Elle a essayé de voler de l'argent à plusieurs membres de la famille en utilisant une tromperie élaborée. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer au nom de l'harmonie des fêtes. Elle passerait de toute façon tout son temps à essayer de saper les nouveaux plans, a ajouté Jake. Tu te souviens comment elle a agi quand Emma a suggéré un Thanksgiving participatif il y a 3 ans? Elle l'a transformé en une conférence sur le déclin des normes familiales et la perte de la tradition. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour Gary, qui apprenait que sa femme menait une double vie tout au long de leur mariage.
Gary, l'invitation t'inclut absolument. Tu ne savais pas ce que Linda faisait, et tu n'es pas responsable de ses choix. Mais nous avons besoin que Noël soit une véritable célébration, pas la gestion de la manipulation émotionnelle de quelqu'un d'autre. Tracy a continué à faire défiler les offres de Whitmore Estate. Ils ont aussi des hébergements si quelqu'un veut rester pour la nuit. Pas des suites de luxe, mais des chambres d'hôtes confortables dans l'allée du manoir. Ce serait en fait plus comme une soirée pyjama en famille qu'une expérience de complexe formel. L'excitation des enfants devenait contagieuse. Sarah a commencé à planifier les biscuits de Noël qu'elle voulait décorer tandis que Tommy faisait des recherches sur l'histoire du manoir sur son téléphone, et a annoncé qu'il était soi-disant hanté par des fantômes amicaux qui laissaient des cadeaux supplémentaires pour les enfants sages. Mais notre planification a été interrompue par mon téléphone qui sonnait avec le numéro de Linda. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais elle a rappelé immédiatement. Au 4e appel, j'ai répondu. Sauron, je sais que vous êtes tous encore en réunion à mon sujet. La voix de Linda était tendue d'un désespoir contrôlé. Je veux que tu saches que j'ai reconsidéré tout ce dont nous avons discuté. Je suis prête à faire des compromis si la famille est prête à avancer ensemble. Quel genre de compromis? Je rendrai l'argent que j'ai collecté pour les urgences cette année. J'annulerai le contrat de location de la voiture. Je m'excuserai auprès de tout le monde pour tout malentendu concernant l'organisation de Noël. Mais j'ai besoin que la famille comprenne que mes intentions ont toujours été bonnes, même si mes méthodes étaient imparfaites. Linda tentait de limiter les dégâts, mais son offre révélait qu'elle ne comprenait toujours pas le problème fondamental. Elle traitait une fraude financière massive comme un problème de communication qui pouvait être résolu avec des excuses et une restitution. Linda, le problème n'est pas seulement l'argent. Le problème est que tu as systématiquement menti aux membres de la famille, manipulé leurs émotions et exploité leur amour les uns pour les autres pour extorquer des contributions financières pour des achats personnels. Ce n'est pas un malentendu. C'est de l'abus. J'ai fait des erreurs, mais je peux en tirer des leçons. Tout le monde mérite une seconde chance, surtout pendant la période de Noël. J'ai regardé autour de la table de conférence les membres de la famille qui suivaient ma partie de la conversation avec un vif intérêt. Leurs visages montraient un mélange de curiosité, d'inquiétude et d'épuisement. Linda, nous avons décidé d'aller de l'avant avec des plans de Noël qui ne t'incluent pas. Nous allons célébrer en famille, mais pas avec quelqu'un qui a escroqué des membres de sa famille. Sa réponse a été immédiate et prévisible. Si vous m'excluez de Noël, vous m'exclurez de la famille de façon permanente. Je ne tolérerai pas d'être traité comme une criminelle par mes propres enfants. Vous regretterez cette décision quand vous réaliserez à quel point je contribue à la cohésion familiale. Nous sommes prêts à accepter ces conséquences. La voix de Linda est passée au pur venin. Très bien, mais n'attendez pas de moi que j'entretienne des relations avec des petits-enfants dont les parents leur apprennent à manquer de respect à leur grand-mère, et n'attendez pas de moi que je vous inclue dans ma planification successorale à l'avenir. La menace concernant les petits-enfants était particulièrement cruelle, utilisant des enfants innocents comme des armes dans sa campagne de manipulation, mais la menace de la planification successorale était presque risible étant donné que l'oncle Robert venait de souligner le manque d'actifs significatifs de Linda. Nous comprenons ta position, ai-je répondu calmement. Notre célébration de Noël se déroulera comme prévu. Linda a raccroché sans dire au revoir, mais sa tentative de terrorisme émotionnel avait échoué. Si quoi que ce soit, ces menaces ont renforcé la décision de tout le monde d'avancer sans son influence toxique. Tracy avait tapé pendant que je parlais et elle a tourné l'écran de son ordinateur portable vers le groupe. Je viens de réserver Whitmore Estate pour le jour de Noël. Accès toute la journée, dîner traiteur, station d'activité et 4 chambres d'hôtes pour quiconque veut rester pour la nuit. Emma a applaudi. Les enfants vont adorer ça tellement plus que de rester assis dans un chalet de ski. Nous pouvons réellement participer à Noël au lieu de simplement regarder des divertissements coûteux. Jake a sorti son portefeuille. Sauron, tu as déjà payé pour un Noël qui a été gâché. Laisse-moi couvrir le coût de celui-ci. Jake, tu allais emprunter de l'argent sur le fonds d'études de Tommy pour aider avec des dépenses que tu ne pouvais pas te permettre. Je ne te laisserai pas dépenser de l'argent que tu n'as pas, mais tu ne devrais pas avoir à tout payer à nouveau. L'oncle Robert est intervenu avec une solution pratique. Pourquoi ne pas diviser le coût entre les adultes? $6 000 divisé par 5 couples, c'est $1,200 chacun. C'est gérable pour tout le monde et cela en fait une célébration vraiment collaborative. Gary a semblé soulagé d'avoir un moyen concret de contribuer.
J'aimerais aussi payer la part de Linda si c'est acceptable. Je me sens responsable de ne pas avoir reconnu ce qu'elle faisait plus tôt. L'arrangement financier semblait juste, coûts partagés, planification partagée, responsabilité partagée pour créer des souvenirs familiaux significatifs. Aucune personne ne contrôlait l'expérience ou n'extorquait des profits cachés de contributions généreuses. Tracy a commencé à coordonner la logistique tandis que les enfants planifiaient leurs activités de Noël avec un enthousiasme croissant. Sarah voulait organiser des spectacles de chants de Noël pour les adultes. Tommy s'est porté volontaire pour faire des recherches sur les histoires de fantômes du manoir pour divertir les jeunes cousins. Même Gary semblait plus détendu alors qu'il discutait des arrangements de transport avec l'oncle Robert. Mais notre session de planification a été interrompue une fois de plus par un visiteur inattendu. Le coordinateur des événements de l'hôtel est apparu à la porte de notre salle de conférence avec une expression perplexe. « Excusez-moi, mais il y a une femme à la réception qui demande à parler à votre groupe. Elle dit qu'elle a été exclue d'une réunion de famille et insiste pour se joindre à votre discussion. Elle est assez agitée et menace d'appeler la sécurité de l'hôtel si nous ne lui permettons pas d'accéder. » Linda avait d'une manière ou d'une autre découvert le lieu de notre réunion et tentait de forcer son retour dans la dynamique familiale par l'embarras public et les menaces. Emma a soupiré profondément. Nous devrions probablement gérer ça avant qu'elle ne crée une scène dans le hall. Je me suis dirigé vers la réception de l'hôtel avec l'oncle Robert et Gary comme soutien, laissant Tracy avec les enfants pour continuer la planification de Noël. Linda faisait les 100 pas près du poste de concierge, vêtue d'une tenue différente de celle qu'elle portait à notre réunion précédente et portant une enveloppe manille qui suggérait qu'elle avait préparé de nouveaux matériaux pour la négociation. Sauron, j'ai besoin de 5 minutes pour expliquer quelque chose qui changera la perspective de tout le monde sur cette situation, a-t-elle dit en s'approchant avec un calme forcé. Linda, tu as eu de multiples occasions de t'expliquer. La réunion est terminée. Il s'agit de Noël et j'ai des informations qui affectent les plans de vacances de tout le monde. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de l'écouter dans le hall latéral de l'hôtel, loin des autres clients, mais toujours dans un espace public qui découragerait les explosions émotionnelles. Linda a ouvert son enveloppe et a sorti une liasse de documents juridiques. J'ai consulté un avocat sur les questions financières familiales, a-t-elle annoncé. Ces documents établissent mes droits légaux concernant la planification de Noël et la coordination des événements familiaux. J'ai parcouru rapidement les papiers et j'ai réalisé qu'il s'agissait de conseils juridiques génériques sur la planification successorale et les différents familiaux, rien de spécifique à notre situation. Linda utilisait des documents d'apparence officielle pour créer l'illusion d'une autorité légale. Linda, ces papiers n'établissent aucun droit de contrôler les célébrations de Noël ou d'accéder à l'argent des autres. Ils établissent que j'ai des intérêts légitimes à maintenir les relations familiales et à protéger mon rôle de matriarche de la famille. Si je suis exclu de Noël, j'ai des motifs pour engager des recours légaux. La menace était vide de sens, mais révélait le désespoir de Linda de reprendre le contrôle de la dynamique familiale. Elle se raccrochait à tout levier possible, même une autorité légale fabriquée. Vos recours légaux ne l'emportent pas sur le droit des autres de choisir avec qui ils passent les vacances, a dit fermement l'oncle Robert. Et ils ne justifient certainement pas la fraude financière contre les membres de la famille. Le sang-froid de Linda a de nouveau craqué alors qu'elle réalisait que sa tactique d'intimidation ne fonctionnait pas, cette famille va s'effondrer sans quelqu'un pour organiser et coordonner les relations de chacun. Vous vous éloignerez tous les uns des autres en un an sans mes efforts pour maintenir les liens. Nous prendrons ce risque, a dit doucement Gary, s'adressant directement à sa femme pour la première fois depuis qu'il avait quitté la salle de conférence. Linda, je t'aime, mais ce que tu as fait à nos enfants est inacceptable. J'ai besoin de temps pour digérer tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Linda a regardé son mari avec un choc sincère. Elle comptait sur le soutien automatique de Gary, mais sa clarté morale perçait à travers ses tactiques de manipulation. Très bien, a-t-elle dit, rassemblant ses faux documents juridiques avec des mains tremblantes. Mais quand cette famille se désintégrera parce que personne d'autre n'est prêt à faire le travail de maintenir les relations, ne me blâmez pas pour les conséquences. Elle s'est dirigée vers la sortie de l'hôtel, puis s'est retournée pour une dernière tentative de contrôle. Je passerai Noël chez ma sœur en Floride. Quand vous réaliserez tous que votre célébration de Noël d'amateur ne peut pas remplacer les expériences de qualité que je fournis depuis des décennies, vous apprécierez ce que vous avez perdu. Linda a quitté le hall de l'hôtel pour la deuxième fois ce jour-là, et cette fois, personne n'a essayé de la rappeler. Nous sommes retournés dans la salle de conférence pour trouver Tracy en train d'apprendre aux enfants comment plier des serviettes en forme de sapin de Noël,
tandis qu'Emma cherchait des techniques de décoration de biscuits sur son téléphone. Le contraste entre le drame toxique de Linda et le véritable lien familial qui se produisait dans notre session de planification improvisée était frappant. « Est-ce que grand-mère Linda vient à Noël ?» a demandé innocemment Sarah quand nous nous sommes rassis. Emma a échangé des regards avec Jake avant de répondre prudemment. Grand-mère Linda va rendre visite à sa sœur en Floride pour Noël. Nous allons avoir un genre de célébration différent cette année, juste avec les gens qui sont ici en ce moment. Y aura-t-il quand même des cadeaux ? Absolument, a confirmé l'oncle Robert. En fait, nous allons faire quelque chose de spécial où chacun choisira un cadeau pour quelqu'un d'autre et nous regarderons tous les autres ouvrir leurs cadeaux ensemble. Tommy a levé les yeux de son téléphone où il avait fait des recherches sur les traditions de Noël de Whitmore Estate. Cet endroit a un sapin de Noël de 4 mètres dans le hall principal et il laisse les familles ajouter leurs propres ornements pendant leur visite. Pouvons-nous faire des ornements pour le sapin ? C'est exactement le genre de choses que nous ferons, a confirmé Tracy, lui montrant des photos de précédentes célébrations familiales au manoir. L'excitation des enfants était complètement sincère, axée sur les activités et les expériences plutôt que sur des cadeaux coûteux ou des hébergements de luxe. Leur enthousiasme m'a convaincu que nous étions en train de créer quelque chose de mieux que la vision de la perfection de Noël de Linda. Mais notre célébration de Noël alternative allait faire face à un dernier défi inattendu qui mettrait à l'épreuve l'unité retrouvée de notre famille. Le jour de Noël à Whitmore Estate a dépassé toutes les attentes que nous avions fixées lors de notre session de planification. Le grand hall d'entrée du manoir nous a accueillis avec le sapin de 4 mètres promis, ses branches lourdes d'ornements anciens et de lumières scintillantes qui projetaient des ombres chaudes sur les parquets polis. Les enfants ont immédiatement gravité vers le poste de fabrication d'ornements, où ils pouvaient concevoir des décorations personnalisées en utilisant des matériaux allant des paillettes et rubans traditionnels à l'argile polymère moderne. Tracy s'était coordonné avec le personnel événementiel du domaine pour s'assurer que notre célébration honorait à la fois les préférences individuelles et la participation collective. Le dîner traiteur comprenait des plats de fête traditionnels ainsi que des options pour les restrictions alimentaires de Gary et la préférence de l'oncle Robert pour des mets plus légers. Plus important encore, chaque activité encourageait l'interaction familiale plutôt que la consommation passive de divertissement. Le spectacle de chant de Noël de Sarah est devenu le point culminant de notre après-midi. Elle avait recruté Tommy comme accompagnateur réticent sur le piano à queue restauré du manoir et ensemble, ils ont mené la famille à travers un pot-pourri de chants de Noël qui a fait rire tout le monde de notre incapacité collective à nous souvenir des paroles complètes. L'appareil photo d'Emma a capturé moment après moment de joie sincère, l'oncle Robert apprenant à sa petite nièce à valser sur Aux douces nuits, Gary partageant des histoires sur les traditions de Noël de son enfance dans le Minnesota, Jake et Karen travaillant ensemble pour résoudre la chasse au trésor sur le thème des fêtes du manoir. L'échange de cadeaux que l'oncle Robert avait suggéré est devenu étonnamment significatif. Au lieu de cadeaux coûteux qui reflétaient le pouvoir d'achat, tout le monde s'était concentré sur des sélections réfléchies qui démontraient une attention aux intérêts et aux personnalités individuelles. Tracy a offert à Emma un livre de cuisine magnifiquement illustré axé sur la cuisine avec les enfants, reconnaissant ses efforts pour impliquer Sarah et Tommy dans la préparation des repas familiaux. Jake a offert à l'oncle Robert un livre vintage sur l'histoire architecturale de Hartford, en lien avec sa passion pour les projets de préservation locaux. Quand mon tour est venu de présenter le cadeau de Tracy, j'ai réalisé que tout le monde regardait avec un intérêt particulier. Notre relation avait été au centre de la manipulation de Noël de Linda et les membres de la famille étaient curieux de savoir comment notre dynamique évoluerait sans son ingérence. J'avais choisi une photo encadrée de Tracy avec les enfants de la célébration de l'anniversaire de Jake en novembre, la dernière réunion de famille avant que le comportement de Linda n'escalade vers des tentatives de fraude pure et simple. Sur la photo, Tracy aidait Tommy avec un tour de cartes tandis que Sarah lui tressait les cheveux, les deux enfants complètement à l'aise avec quelqu'un que Linda avait prétendu être inapproprié pour l'inclusion familiale. Ceci représente l'avenir que je veux pour nous, ai-je dit en tendant le cadre à Tracy. Une famille qui accueille les gens en fonction de leur caractère, plutôt que de leur capacité à se soumettre au contrôle de quelqu'un d'autre. Les yeux de Tracy se sont remplis de larmes alors qu'elle étudiait la photo. Je ne me suis jamais senti aussi accepté nulle part qu'avec vous tous, a-t-elle dit, regardant autour de la pièce des visages qui reflétaient une chaleur sincère plutôt qu'une obligation sociale. Mais notre célébration a été interrompue à 16h30 par une arrivée inattendue qui allait devenir le test final des nouvelles dynamiques de notre famille. Le coordinateur des événements du domaine est apparu à l'entrée principale du manoir avec une expression d'excuse. Je suis désolé d'interrompre votre célébration, mais il y a une femme dehors qui prétend faire partie de votre groupe.
Elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle a sa place à votre rassemblement de Noël. À travers les fenêtres avant du manoir, nous pouvions voir Linda faire les 100 pas à côté d'un taxi, vêtue d'un élégant manteau rouge et portant ce qui semblait être des cadeaux emballés. Elle était revenue de l'aéroport après avoir commencé son voyage en Floride, abandonnant le Noël de sa sœur pour faire une dernière tentative de s'insérer dans notre célébration. Devrions-nous appeler la police ? A demandé doucement Emma, se rapprochant instinctivement de ses enfants. Laissez-moi m'en occuper, ai-je dit en me dirigeant vers la porte d'entrée avec Tracy et l'oncle Robert comme soutien. Linda s'est approchée de nous avec un sourire cassant qui n'atteignait pas ses yeux. Surprise, j'ai décidé que Noël devait être passé en famille après tout. Mon vol pour la Floride a été retardé et j'ai réalisé que c'était l'univers qui me disait de rentrer à la maison, là où est ma place. Elle a tendu les cadeaux emballés en guise d'offrande de paix. J'ai apporté des cadeaux pour tout le monde. Je pensais que nous pourrions mettre les désagréments derrière nous et nous concentrer sur ce qui compte vraiment pendant la saison des fêtes. Linda, tu n'étais pas invitée à cette célébration, ai-je répondu calmement. Nous avons expliqué notre décision hier. Mais c'est Noël, saurons. Tu ne veux sûrement pas exclure ta mère le jour de Noël même. Je suis prête à oublier tout ce qui s'est passé si nous pouvons simplement avancer en tant que famille. L'oncle Robert s'est avancé avec sa fermeté diplomatique caractéristique. Linda, nous apprécions le geste, mais notre célébration se poursuit sans toi. Les enfants passent un moment merveilleux et nous n'allons pas perturber leur expérience de vacances. La façade de Linda a commencé à se fissurer alors qu'elle réalisait que son apparition surprise ne générait pas le levier émotionnel qu'elle attendait. Allez-vous sérieusement me laisser dehors le jour de Noël ? Que penseront les gens quand ils apprendront que mes propres enfants ont exclu leur mère des célébrations des fêtes ? Les gens penseront que nous avons établi des limites appropriées avec quelqu'un qui a commis une fraude financière contre plusieurs membres de sa famille, a dit doucement Tracy. L'attention de Linda s'est tournée vers Tracy avec une hostilité non dissimulée. Tu ne fais même pas partie de cette famille. Tu n'as aucun droit de parler de nos affaires privées. Tracy a plus le droit d'être ici que toi, ai-je répondu fermement. Elle n'a jamais volé d'argent à des membres de sa famille ni manipulé des enfants pour les mettre en difficulté financière afin de financer des achats personnels. La vérité de cette déclaration a plané dans l'air froid de décembre tandis que Linda digérait la réalité que ces tactiques de manipulation émotionnelle n'étaient plus efficaces. Ses enfants avaient choisi la santé émotionnelle plutôt que l'obligation familiale, la connexion sincère plutôt que l'harmonie artificielle. Très bien, a dit Linda, sa voix tombant dans le silence dangereux que nous reconnaissions tous des disputes d'enfance. Si c'est vraiment ainsi que vous voulez gérer Noël, j'ai quelque chose à vous dire qui pourrait changer votre perspective. Elle a sorti son téléphone et nous a montré un échange de SMS avec quelqu'un nommé David Mitchell du département des services sociaux du comté de Hartford. J'ai déposé un rapport exprimant des inquiétudes quant au bien-être émotionnel de mes petits-enfants, a annoncé Linda. Je leur ai dit que mes enfants m'excluent des relations familiales en représailles pour avoir exprimé des inquiétudes concernant leur gestion financière et leurs choix relationnels. Un travailleur social contactera Jake et Emma pour enquêter si les enfants sont exposés à un dysfonctionnement familial. La menace était stupéfiante par sa créativité malveillante. Linda tentait d'instrumentaliser les services de protection de l'enfance contre ses propres enfants, en utilisant de fausses allégations de dysfonctionnement familial pour reprendre le contrôle de notre célébration de Noël. Jake est apparu à l'entrée du manoir, ayant entendu la voix de Linda de l'intérieur. « Maman, tu menaces de nous faire enlever nos enfants parce que nous ne te laissons pas assister à notre fête de Noël ? Je protège mes petits-enfants de parents qui pensent qu'il est approprié d'exclure leur grand-mère des célébrations des fêtes pour des désaccords financiers mineurs. » Des désaccords financiers mineurs. La voix d'Emma portait depuis l'intérieur de la porte. « Tu as essayé de voler 15 000 $ à l'oncle Robert en utilisant de fausses urgences médicales. Tu as manipulé Jake pour qu'il emprunte de l'argent sur le fonds d'études de son fils. Tu as tenté une usurpation d'identité en utilisant les informations de la carte de crédit de Sauron. » La réponse de Linda a révélé la profondeur de son illusion. Tout ce que j'ai fait était motivé par l'amour pour cette famille. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, alors peut-être qu'une intervention professionnelle est nécessaire pour vous aider à prendre du recul. Gary est apparu derrière Emma, portant son manteau. Linda, je ne rentre pas à la maison avec toi aujourd'hui. Je vais rester ici avec notre famille et ensuite trouver un autre endroit où passer la nuit. Ce que tu viens de menacer de faire à nos enfants est impardonnable. Linda a regardé son mari avec un choc complet.
La loyauté tranquille de Gary avait été le fondement de sa sécurité émotionnelle pendant 12 ans et son rejet public devant la famille élargie était clairement dévastateur. « Gary, tu ne comprends pas toute la situation », a-t-elle plaidé, sa voix perdant son autorité contrôlée pour la première fois. « Je comprends que ma femme vient de menacer de déposer de faux rapports aux services sociaux pour manipuler nos enfants afin qu'ils se soumettent à des abus émotionnels. Je comprends que tu voles de l'argent à des gens que nous aimons depuis des mois. Je comprends que j'ai été marié à quelqu'un dont le comportement me semble moralement répréhensible. » La clarté morale de Gary a percé la manipulation de Linda plus efficacement que n'importe quel argument que nous aurions pu avancer. Son rejet portait le poids de quelqu'un qui avait cru en ses intentions fondamentalement bonnes jusqu'à ce que les preuves deviennent accablantes. Linda est restée dans l'allée circulaire du manoir pendant de longs moments, serrant ses cadeaux emballés tout en digérant l'effondrement complet de son autorité familiale. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. « Vous regretterez cette décision, vous tous. Quand cette famille s'effondrera parce que personne d'autre n'est prêt à faire le travail de maintenir les relations, vous vous souviendrez de cette conversation. » Elle est retournée vers le taxi qui attendait sans un autre mot, laissant ses cadeaux de Noël éparpillés sur le sol derrière elle. Nous sommes retournés à la chaleur du manoir où les enfants décoraient des maisons en pain d'épices et n'avaient apparemment pas remarqué le drame des adultes qui se déroulait à l'extérieur. Sarah a levé les yeux de son projet architectural avec une curiosité innocente. « Était-ce la voix de grand-mère Linda que j'ai entendue ? Elle est passée dire joyeux Noël en route pour rendre visite à sa sœur, a répondu Emma en douceur. Elle voulait que tout le monde passe une merveilleuse célébration. A-t-elle aimé notre fête de Noël ? Elle a trouvé que ça avait l'air très spécial, a confirmé Jake, se réinstallant dans le rythme confortable de la célébration familiale que l'apparition de Linda avait temporairement perturbée. Le reste de notre journée de Noël s'est déroulé avec la joie paisible qui manquait aux réunions de famille depuis des années. Sans le besoin de Linda de contrôler chaque détail, de gérer chaque conversation et d'orchestrer chaque interaction, les membres de la famille se sont naturellement connectés les uns aux autres sur la base d'un intérêt et d'une affection sincère. L'oncle Robert a appris aux enfants des jeux de cartes que son père avait ramenés d'Irlande. Gary a partagé des histoires sur son travail de bibliothécaire, suscitant l'intérêt de Tommy pour l'histoire locale tout en encourageant l'amour de la lecture de Sarah. Tracy a coordonné un concours de décoration de biscuits qui a fait rire tout le monde de leurs limitations artistiques tout en créant des chefs-d'œuvre comestibles à emporter à la maison. Alors que le soir approchait et que nous nous réunissions dans le salon du manoir pour un chocolat chaud et l'ouverture finale des cadeaux, j'ai réalisé que Linda s'était trompée sur son rôle essentiel dans les relations familiales. Sans sa gestion constante et sa manipulation émotionnelle, nous avions découvert que nous apprécions réellement la compagnie les uns des autres. Nous avions appris que les célébrations significatives ne nécessitent pas de lieu coûteux ou une coordination parfaite. Elles nécessitent de l'honnêteté, un respect mutuel et un soin sincère pour le bien-être de chacun. Les enfants se sont endormis pendant notre retour à la maison, épuisés par une journée d'activité et d'engagement sincère. La main de Tracy a trouvé la mienne alors que nous suivions la voiture de Jake et Emma à travers les rues calmes de Hartford un soir de Noël. « Eh bien, merci de m'avoir incluse dans votre famille », a-t-elle dit doucement. « Merci de m'avoir aidé à comprendre ce que la famille devrait réellement ressentir », ai-je répondu. 3 semaines plus tard, le rapport des services sociaux de Linda a été enquêté et rejeté lorsque les entretiens avec les membres de la famille ont révélé un schéma de manipulation financière et d'abus émotionnels de la part de la plaignante elle-même. Le travailleur social qui a mené l'enquête a en fait recommandé que Jake et Emma documentent le comportement de Linda pour d'éventuelles futures ordonnances de protection. La sœur de Linda a appelé en février pour nous faire savoir que Linda était retournée en Floride de façon permanente, affirmant que sa famille du Connecticut avait choisi les préoccupations matérielles plutôt que les liens émotionnels. Nous avions appris par Gary que Linda avait été forcée de déclarer faillite après que ses achats non autorisés et ses demandes de prêts frauduleux aient rattrapé ses finances. Gary a demandé le divorce en mars, invoquant des différences irréconciliables liées à la malhonnêteté financière et à la manipulation émotionnelle. Il a déménagé dans un petit appartement près de la bibliothèque où il travaillait et est devenu une présence régulière aux réunions de famille, enfin libre de développer des relations authentiques avec ses beaux-enfants sans l'influence contrôlante de Linda. Tracy et moi nous sommes fiancés en juin avec une demande en mariage qui a eu lieu lors de notre 2e session annuelle de planification de Noël alternative. À ce moment-là, nos nouvelles traditions de vacances étaient devenues si significatives que les membres de la famille attendaient déjà avec impatience la célébration de décembre à Whitmore Estate. La profonde leçon de vie qui a émergé de notre crise de Noël était la suivante: protéger votre bien-être émotionnel et établir des limites appropriées n'est ni égoïste ni cruel,
même lorsque les gens essaient de vous punir pour avoir refusé de permettre leur comportement destructeur. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à votre famille est le courage de dire non à la manipulation, à la fraude et à l'abus émotionnel. La véritable connexion familiale est construite sur l'honnêteté, le respect mutuel et un soin sincère pour le bien-être de chacun. Elle ne peut être achetée avec des célébrations coûteuses ni maintenue par un contrôle financier. Elle exige la volonté de privilégier le caractère plutôt que la commodité, la vérité plutôt que la tradition, et la santé émotionnelle plutôt que les attentes sociales. Lorsque nous avons cessé de permettre à Linda d'instrumentaliser notre amour les uns pour les autres contre nous, nous avons découvert que nos liens familiaux étaient en fait beaucoup plus forts que nous ne l'avions réalisé. Nous avons appris que des vacances significatives ne nécessitent pas une coordination parfaite ou des lieux coûteux. Elles nécessitent des personnes qui choisissent de se traiter mutuellement avec gentillesse, honnêteté et respect. Notre tradition de Noël alternative se poursuit aujourd'hui, 5 ans plus tard. Les enfants, maintenant adolescents, demandent toujours notre célébration à Whitmore Estate plutôt que n'importe quelle option de vacances de luxe. Ils ont appris que les meilleurs souvenirs de famille viennent d'une connexion sincère plutôt que d'expériences fabriquées. Gary reste une partie intégrante de nos célébrations familiales, enfin libre d'être lui-même, plutôt que de gérer la manipulation émotionnelle de quelqu'un d'autre. L'oncle Robert est devenu notre historien familial non officiel, documentant nos nouvelles traditions et s'assurant que les générations futures comprennent l'importance de choisir la santé émotionnelle plutôt que la loyauté familiale obligatoire. Tracy et moi co-coordonnons maintenant les célébrations familiales avec la participation de tous, prenant les décisions par discussion démocratique plutôt que par contrôle autoritaire. Aucune personne ne gère les finances familiales ou ne dicte les paramètres de la célébration. Plus important encore, nous avons appris que dire non à la manipulation n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour construire des relations basées sur un soin sincère plutôt que sur un levier financier ou un chantage émotionnel. Le Noël qui a commencé par l'exclusion et la trahison est devenu le fondement des dynamiques familiales les plus saines que nous ayons jamais connues. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir aux personnes que vous aimez est le refus de participer à un comportement qui diminue toutes les personnes impliquées. Que feriez-vous si quelqu'un essayait de vous exclure d'une célébration que vous financiez ? Avez-vous déjà dû choisir entre l'obligation familiale et votre propre bien-être émotionnel ? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.